Dites, Pierre, Oui. les cadeaux, Oui. on se les ferait maintenant ou on entendrait minuit? Oh bah écoutez, vous avez raison, pendant que c'est calme. Ouais, non, c'est vrai que finalement à minuit, c'est toujours le coup de feu. Hein. Joyeux Noël, Pierre. Oh Thérèse, merci beaucoup Thérèse. Oh mon Dieu Thérèse, merci. Oh. Écoutez, j'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Hein. Oh bah écoutez Thérèse, mais rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable Thérèse. Oui, mais vous savez, c'est difficile de vous faire plaisir, Pierre, parce que vous avez déjà tout. Oh, merci beaucoup Thérèse, merci. Regardez quand même. Hein. Ah bah oui, mais enfin, de l'extérieur, c'est déjà magnifique. Ah, une serpillière, Thérèse. Bah écoutez, c'est formidable, enfin, c'est une idée quand même, hein, c'est une idée. Mais non, Pierre, enfin, c'est un gilet, c'est... Mais bien sûr que c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras. Oh bah écoutez, non, alors là, je suis ravi, Thérèse, je suis ravi, vraiment. Alors, vous savez, j'avais tout d'abord pensé à un joli camailleux de bleu marine, parce que je sais que vous aimez beaucoup, hein, mais je me suis dit que dans ces tons-là, bah, ça changerait. Bah vous avez tout à fait raison, Thérèse. Regardez finalement, comme le gris et le bordeaux, ça met tout de suite une touche de gaieté. Enfin, oh, bah là, et alors, c'est très distingué. Hein. Oh bah écoutez, alors là, Thérèse, vous savez, j'ai toutes sortes de pullovers à la maison, hein. Mais des comme ça, jamais. Non, je suis ravi, Thérèse, je suis... Et vous savez, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Hein. Mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Alors écoutez, vous savez, hein, ça tombe bien parce que j'étais en train de me dire, pas plus tard que l'autre jour, qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour descendre les poubelles. Non, vraiment, je suis ravi, Thérèse, je suis ravi. Ah, merci beaucoup, hein. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, Thérèse, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais quand cet homme-là m'a dit c'est Noël, je n'ai pas eu le courage de le faire. Enfin, mais Pierre, ne vous reprochez rien. Écoutez, moi j'en aurais fait tout autant à votre place. Puis d'ailleurs, vous avez lu comme moi le rapport d'Ursixo, qui dit que dans certains cas extrêmes, c'est admis. Oui, mais justement, Thérèse, ça n'était pas un cas extrême. Non, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai été faible et lâche. C'est un échec. Ah là, je me boufferai. Ah, laissez-moi me rattraper. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô. Allô, Ursixo ? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci, monsieur. Voilà, je suis en pleine forme, je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Écoutez, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe tout de suite ma collaboratrice. Allô? Joyeux Noël, monsieur. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse, je te prends, Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça nous intéresse pas. Ah, mais arrête. Il va nous bloquer la ligne encore toute la soirée, celui-là, hein. Pierre, vous qui souhaitiez de l'animation, ben là vous êtes sérieux. Non, je vous l'ai dit, hein, si ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Je vous ai apporté des chocolats aussi, hein. Écoutez, monsieur Prescovic, on va vous gronder, hein. Bon, allez, je vais les remiser par devers moi. Vous ne les goûtez pas, Madame Thérèse? Ah, mais si, on va les goûter. Hein. Oui, bien sûr. Écoutez, Pierre, à vous l'honneur. Hein. Ah non, les dames d'abord, Thérèse, les dames d'abord. On ne sait que choisir, hein. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Hein. Mais vous avez bien fait, monsieur Prescovic. Tapez dedans, allez-y. Ah non, j'en ai déjà pris, c'est pour vous, allez-y. Hein. Bon. Oui, vous avez raison, Thérèse, on ne sait que choisir, hein. Alors là... Normalement, bah, vous voyez, ça se déguste avec la Slovénie. C'est une liqueur des montagnes. C'est une coutume. C'est une liqueur. Ça a l'air bon, hein. Ah. C'est très bon, monsieur Prescovic, c'est très bon. Bah, ce sont les fameux spotsi au siècle. Ouais, c'est fameux, peu de mots. Bah, c'est une fabrication artisanale. Oui, on sent bien que c'est fait à la main, quoi, hein. Vous savez, c'est roulé à la main sous les aisselles. Et puis alors, ce n'est que des bonnes choses, hein. C'est du cacao de synthèse, de la margarine et de la saccharose. Oui, bon, c'est biodégradable, quoi. Il y a comme un petit goût de
Ah oui, de bismuth, oui. Ah, voilà. Bah, ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. Hein. Bah, c'est un petit peu dommage, vous voyez, parce qu'on sent beaucoup moins le goût de la margarine. Ah ouais, c'est un petit peu dommage, effectivement. Ouais, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a comme une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Hein. C'est fin, c'est très fin. Enfin, ça se mange sans faim. Non, ouais. Alors, vous savez, monsieur Pastovic, hein, moi qui d'habitude n'aime pas les chocolats, alors là, c'est le bouquet. Ah oui, alors là, je dois dire que oui, ils ont du bouquet, en effet, oui. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, monsieur Pastovic, on va pas vous déranger plus longtemps, hein. Ah ben, vous me dérangez pas, monsieur Martel. Non, mais je veux dire que comme on voit que vous avez eu un décès dans votre famille, on va vous laisser aller vous recueillir seul chez vous, tout seul, là-haut, tout seul. Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? C'est une histoire affreuse. Ah, c'est mon beau-frère, il est tombé dans une machine agricole. Ah, c'est affreux, c'est affreux. Il a été moissonnelier. Je serais bien resté un petit peu avec vous pour en discuter, vous voyez. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on n'y connaît pas grand-chose en machine agricole, en fait, monsieur Pastovic. Ah, je comprends, vous êtes occupé. Ben oui, c'est ça, occupé, hein, voilà. C'est dommage. Ouais. Mais peut-être que je pourrais descendre à l'occasion, madame Thérèse. Ah, mais Eh ben bien sûr. voilà, monsieur Pastovic, redescendez plutôt à ce moment-là. On sera plus détendu, plus relax, de toute façon, on sera même pas là. Hein. Allez, au revoir, monsieur Pastovic. Je fais ça à l'occasion. Et là, voilà, regardez, il nous reste avec c'est bien sûr, les gars. Oh, ah, mais c'est ignoble, hein. Vous voulez cracher, Thérèse? Non, Pierre. Je le mange quand même parce que ça a été offert de bon cœur. Vous êtes une sainte, Thérèse. Hein. Bon, ça, merci, monsieur Pastovic, mais ça, c'est poubelle immédiatement. Oh, moi la sécu, j'y comprends rien. Alors, leur papier, hein. Bonjour. Vous avez des enfants, vous? Non, non. Et vous êtes mariés? Non plus, non. Oh, bah soyez pas triste, hein. Ça viendra. Chaque poule a son couvercle, hein. Et c'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Oh, oh, bah ça c'est un joli métier. Surtout pour une dame. Bon, alors, 253 08 062 280... Ah bah c'est voilà. J'y comprends rien. Y a tient pas. Y a pas assez de place. Alors, recommence doucement vos actes. 253 08 062 200... Eh ben voilà, ça c'est tout la sécu. Là. Il vous donne un numéro. Eh ben ça tient même pas dans les cases. Tiens, regardez. Ah bah oui, évidemment. Là, c'était pour la date de naissance. Et non, la date de naissance est foutue là. Ah oui, mais là, c'était pour votre nom. Vous voyez, vous avez une ligne de retard surtout, non? Non, mais refaites-le. Moi, j'y comprends rien. Oh bah attendez, je vais leur foutre une flèche. Non, mais ne riez pas, ça passe par ordinateur, c'est un vrai torchon, votre truc. Bah, ils m'ont donné un autre papier à la sécu. C'est même pas ce que je dois en faire. Bon, vous êtes sûr qu'il va revenir, le gars que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Mais oui. Ah, maudit, paumez pas la feuille violette. Paumez pas la feuille violette. Alors, ah oui, mais c'est très simple en fait. Il vous faut une fiche d'état civil de votre mari, hein, et puis après, ben, vous remplissez la feuille violette. Ben d'abord, j'ai pas de mari. Et puis là, la feuille, eh ben c'est exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Oh mais qu'est-ce que vous foutez dans les cases? Ah bah oui, ça déborde. Bah évidemment, ça déborde, c'est ce que je vous dis. Alors exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. On vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse forcément. Bah oui, ça dépasse, c'est qu'est-ce que je vous dis depuis une heure? Je crois plus mettre une autre tunnel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X. Zizette épouse X. Vous savez pas lire? Bon, et Zezek, c'est qui? Eh ben c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon nom de jeune fille. Bon, passe. Bon, alors. Et X, vous êtes marié à X, vous? Je suis pas mariée, mais osez pas leur dire, hein, parce que comme je suis enceinte jusqu'aux dents, bah, ça fait mauvais ordre. Bon, nom et prénom, on va dire que vous avez. Ouais. Date de naissance? À 7h53. Bon, bah, 1753. Lieu de naissance? Mongeron. Pardon? Mongeron. Oh, merci bien, vous m'avez fait tromper. Donc, Mongeron. 8. Le mois d'août, c'est 8. Ah, donc c'est 1,853, c'est ça? C'est ça, 8 août
53. Non mais vous venez de me dire 8,53. Ah bah c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Bah vous avez qu'à écrire 8 août en toutes lettres. Non mais je peux pas là, il faut mettre des chiffres, hein, autrement il n'y a pas assez de place. Eh ben voilà. Vous n'êtes pas plus, vous y arrivez pas mieux que moi. Vous êtes une grosse maligne, tiens. Je vous en prie, s'il vous plaît, faites pas un peu d'humour, hein. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît, hein. Pierre, mon Dieu, Pierre, il nous suit. Il est très énervé, il a bu plein de picombières. Enfin, mais si vous êtes arrivée, Thérèse. Oh bah écoutez, il a voulu frapper Josette, alors moi je me suis mise au milieu. Et ben voilà, c'est moi qui ai tout pris. Eh ben oui, à cause du petit. Moi j'ai préféré que ça soit Thérèse qui prenne tout. Ah, c'est lui. Calmez-vous. Oh, bonsoir, monsieur. Oui, rebonsoir, Félix. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Chouchou là? Non, Félix. Chouchou là, je l'ai Bon, rentré. écoutez, Félix, vous êtes un garçon charmant. Certainement bourré de qualité, mais Josette ne veut plus vous voir. Non, écoutez, c'est un placard. Non, sincèrement, vous l'avez écouté, là, Josette. C'est pas possible. C'est pas possible qu'elle ait dit ça. C'est cette femme qui a dû la montrer contre moi. Non, elle me l'a dit à moi. C'est pas possible. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Parce que c'est une espèce de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'adore. Et qu'il n'y a pas 2 heures. On était dans les bras l'un dans l'autre. À roucouler comme de pigeons. Elle nous a quand même dit que vous la frappiez, la Josette, hein. Elle a dit ça? Oui, Félix. La salope! Tu vois ce qu'elle va prendre? À quoi? C'est des querelles d'amoureux? Vous êtes mariés? Vous êtes jamais engueulé avec votre femme, vous? Oui, Félix, mais jamais à coup de tournevis. Ouais, mais ça, c'est une question de tempérament. On prend ce qu'on a sous la main. Ouais, mais excusez-moi, je ne suis pas bricoleur. Mais ça, c'est une question de tempérament. Mais là, vraiment, je suis au bout du rouleau, je vous assure. Et pourtant, je fais des efforts. Vous voyez, là, j'ai essayé de trouver un boulot stable. Et tout ça, c'est pour faire vivre le petit. Si ça se trouve, il n'est même pas de moi, ce gosse. Bon, allez, je vous en supplie. Laissez-moi l'avoir juste une minute. Soyez sympa. Allez, juste pour lui souhaiter un joyeux Noël, s'il vous plaît. Bon, Félix, vous êtes un garçon charmant. Certainement bourré. Mais alors, bourré. Mais pas du tout. Bourré de qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Simplement, Josette n'est pas là. Elle est partie avec sa cousine. Elles sont parties toutes les deux à Noisy-le-Sec. Et moi, je suis en pleine conversation avec cette personne qui est dépressive. Avec le détraqué, là? Oui. Alors, justement, Félix, j'aimerais que vous nous laissiez seuls tous les deux. Ah ouais. J'ai compris. Bon, ben, je vais passer une jupe, hein. Et puis je reviens. Non, Félix, justement, vous ne revenez pas. Non, si vous voulez, ici, c'est pas l'armée du salut. Hein. Si vous voulez, c'est pour les désespérés, pas pour les clochards. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous croyiez que je suis un désespéré, nom de Dieu de merde? Faut que je vous téléphone? Si vous voulez, mais d'une cabine de l'extérieur. Ouais, vous voulez que je me tue aussi? Ah ben, vous pouvez faire ça aussi. Quoi? Vous voulez que je me tue? Allez-y, je vous regarde. Mais je vais le faire. Oui. Là. Voilà. Là. Bon. Oui, bah alors écoutez, prenez une corde, ça sera plus rapide, hein. Non, vous inquiétez pas, c'est Non mais soyez monsieur Mortez. Non, je vous en prie, si vous voulez, nous avions entamé une conversation passionnante, je vous en prie, s'il vous plaît, restez. Bon, écoutez, ma petite Thérèse, il serait peut-être temps que nos petits amis rentrent chez eux, parce que là, vraiment... Non, Thérèse, s'il te plaît, je peux rester un petit instant. Ah non. Mais enfin, mais calmez-vous, hystérique. Macho. Bon, écoute, Josette, ça va bientôt être l'heure des petits souliers dans la cheminée, hein. Et Papa Noël va arriver et il va porter un beau cadeau à Josette. Ma femme, ma pauvre Thérèse, ça fait au moins 2 ans que j'y crois plus, moi, au Père Noël. Enfin, mais qui t'a dit ça? Ah, Philippe! Tu veux venir avec moi? Non! J'irai plus jamais avec toi! Tu veux venir avec moi, nom de Dieu? Bon, écoutez, Félix, il y en a marre maintenant, hein. Si vous voulez, vous êtes un garçon charmant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes certainement bourré de qualité, mais enfin, franchement... Non, alors là, franchement, c'est grotesque. Félix, lâchez ce jouet. Bien, alors méfiez-vous, parce que ça n'est pas un jouet. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je sais rien ce qu'on fait. Ah tiens, on sort discrètement, hop, dans la scène. Discrètement, alors vous en avez de bonnes, vous voyez les voisins, il y a le concierge en bas, non c'est
Je sais pas, moi, vous avez pas une malle, une valise, un tapis, on roule dedans, et hop, là, mais non, on non, mange dans la Seine. Je suis désolé, c'est pas la consigne ici, hein. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, là, voilà. On va le mettre dans la hotte, là. Voilà, hein? On va le sortir discrètement, j'ai un costume, et hop, dans la Seine. Non mais, ça tiendra jamais, il est beaucoup trop grosse. Hein? Ouais, c'est vrai qu'en entier. Eh ben oui, c'est ça. On va le couper en morceaux. Allez, oh, t'as pas une scie là? T'as pas quelque chose? Ben non, non. Alors? Ah ben si, ah si. Ah, ben voilà. Allez. Eh ben voilà. Bon, une paire de gants aussi, parce que tant qu'à faire, j'aurais pas de saloper. C'est de la location. Mon Dieu, allez. C'est une catastrophe. Voilà. Non, je ne pourrais jamais faire ça dans ce société. Oui, c'est pas possible, mais moi je vais le faire, espèce de chuchote. Puis de toute façon, moi ça me dégoûte pas, j'ai déjà travaillé en abattoir. Oh. Ah ouais. Bien sûr, il reste le problème de la moquette. Ah, monsieur Martez, il faut que je vous parle bien, absolument. Bon, écoutez, monsieur Pasquale, ça fait des années que vous nous cassez les couilles. Donc si vous voulez, on a eu le chocolat, on a eu le chéchard, on a eu la liqueur, et maintenant on a des emmerdes. Alors je m'excuse, mais bon, merci. Bon, ben, je ne vous ennuierai plus. Oui, merci, monsieur Pasquale, et joyeux Noël, monsieur Pasquale. Vous avez des allumettes? Non, désolé, c'est pas un tabac ici. Ah, mais attendez. J'ai mon briquet, tenez, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël. Joyeux Noël, monsieur Pasquale. Au revoir, monsieur Pasquale. Ah, j'ai ripé sur un os. Ça a giclé. Ça a giclé. Vous pouvez pas m'essuyer, s'il vous plaît, je ne veux plus rien. Merci. Allez, on y retourne.